Quand vous connaissez ça ou ça, vous connaissez ça ou ça va. Moi, dans la Réunion, au Sanana, toute bonne nation. Une heure suffit pour se retrouver dans le sud de Madagascar, un pays prioritaire de la politique de coopération du département. Madagascar n'est pas à la même échelle que La Réunion. 27 millions d'habitants quand La Réunion ne compte que 900 000 habitants. Une grande île de 587 295 km² avec 94% de la population qui travaille dans une économie informelle. La Réunion, c'est aussi 150 000 personnes qui attendent un emploi, dont 53 000 de moins de 30 ans. Le décor est posé, de part et d'autre les besoins existent. Ainsi, par le prisme de l'appui à la francophonie, le département prend l'initiative avec des cadres d'intervention professionnelle. Des agents du département relais de cette politique volontariste. Une petite salle dans un lycée public de Tuléar, bienvenue au club de français. Héloïse et Karim sont en contrat unique d'insertion avec le département. Dans l'ensemble, ça va bien, mais c'est très différent de la vie à La Réunion. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Et même au niveau de la nourriture, là, c'est pas les mêmes. Le climat aussi, ce n'est pas le même. Ça arrive à un moment où... Déjà, tu quittes ton pays, tu quittes tout ça, tu fais un break. Je m'enrichis parce que c'est un contact nouveau. Tu leur apprends vraiment quelque chose. Quoi que ce soit, tu leur apprends. Que ce soit de la langue française, de la langue créole, l'histoire de chez nous, des conseils dans la vie, Avant leur départ, ils ont bénéficié d'une formation au CIEP du Tampon, tout comme leur référente malgache qui est maintenant maître formatrice grâce à ce dispositif du département. C'est surtout ici dans notre région sud-ouest, dont le français est encore moins pratiqué, quoi. Donc j'aimerais bien que ça continue jusqu'à la fin, la collaboration avec le département français. Et j'aimerais bien aussi que la formation des enseignants soit continuée et en plus grand nombre, parce qu'avant c'était 2 seulement que nous étions allés à La Réunion. Donc j'aime bien que tous les professeurs de français d'ici soient formés aussi. La Réunion, France de l'océan Indien, voilà l'opportunité. Encore faut-il exister pour ces 27 millions d'habitants. Parce que moi j'ai eu droit aux questions, madame, comment c'est à La Réunion? Est-ce qu'il y a des pousses à La Réunion, madame? Comme ils sont tout près de nous, ils ne connaissent pas forcément que nous, les Réunionnais, on existe. Merci. On pourra mieux se comprendre. Moi aussi j'ai envie de parler quelques mots, ou la langue malgache aussi, puisque plus on échangera, plus l'Indian Océanie s'agrandira. C'est une grande, grande famille, l'Indian Océanie. Nous reprenons la route le long de cette magnifique plage de l'océan Indien où le temps s'est arrêté. Ici, le département accompagne l'ONG Bel Avenir à travers un programme de lutte contre la malnutrition, mais aussi avec un poste de service civique. Le service civique, je trouve que c'est une occasion assez rêvée, surtout en tant que Réunionnais, de découvrir une partie du monde professionnel tout en ayant un très bon suivi, parce qu'on est encadré par le département, par France Volontaire, de prendre une année, 12 mois, 8 mois dans sa vie et de rendre service à la France, à la Réunion et par la même occasion de développer des choses comme la coopération régionale, les échanges culturels, la préservation de la biodiversité ou l'étendue de rayonnement de la langue française. Et puis mettre en commun nos savoir-faire, tant sur l'agriculture que sur les valeurs ajoutées,
faire en sorte que l'anticipation soit commune. Aujourd'hui, La Réunion a un savoir-faire en reforestation sur des forêts semi-sèches. Nous partagerons du technicien, nous partagerons aussi leur savoir-faire aussi, parce qu'ils ont un excellent savoir-faire. Et puis pouvoir démultiplier l'ONG aujourd'hui, qui est la première et la seule ONG avec laquelle nous travaillons à Madagascar, et celle qui sera sur un projet pilote. Toutes ces situations vécues font grandir l'âme et l'esprit de ces jeunes. Direction Tananarive, où la mission se termine. C'est ici qu'habite Melvin, comme un poisson dans l'eau. Ça va bien. J'adore la vie ici à Tana, c'est super. Là on est au lycée Jules Ferry et c'est un très très beau bâtiment. Ce que j'ai appris ici, c'est déjà l'autonomie. Plus d'autonomie, plus de sérieux, plus de maîtrise de soi. Maîtrise de soi et savoir parler, savoir animer une classe déjà, ça c'est compliqué de base. On apprend beaucoup de choses ici. J'espère qu'un employeur verra ça comme ça, quoi. Un projet de mobilité n'est pas fait que pour les jeunes, puisque j'en suis la preuve vivante. Franchement, je les encourage très très fortement à postuler pour découvrir un nouveau mode de vie, pour découvrir une autre façon de voir les choses et pour s'enrichir et enrichir les autres également. Ce jour-là, une partie des Réunionnais en poste à Madagascar avait rendez-vous avec Daniel Gontier ainsi que le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Puisque les personnes qui sont ici interviennent dans des lycées dans le cadre de notre projet d'aide à la redynamisation du français. Je félicite les élus de La Réunion d'avoir eu cette idée parce que ces jeunes-là, ce sont des passerelles entre la France et Madagascar. Tananarive est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est qu'ici on parle relativement bien le français, mais dès qu'on s'éloigne, le français a perdu beaucoup de sa prestance et il faut reconquérir tout un public puisque le français est langue de l'emploi à Madagascar. Et parmi le groupe de Réunionnais, Johan a une grosse expérience de la coopération internationale. Tout cela tisse son avenir professionnel. Oui, viens m'expliquer, c'est quoi le principe? En tant que Réunionnais, en fait, il y a toujours cette étape de la métropole et de Paris en fait, qui intervient après nos études. Donc, j'ai travaillé quelques années à Paris et je suis persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que si j'étais resté à Paris dans mon milieu professionnel, j'aurais certainement pris beaucoup plus de temps en fait à acquérir l'expérience professionnelle que j'ai aujourd'hui en fait et que j'ai acquise en fait justement dans ce programme de mobilité soutenu par La Réunion. Donc revenir à La Réunion pour repartir à l'international en fait, ça a été un choix bénéfique en fait et payant, donc voilà, aucun regret là-dessus. Aujourd'hui, notre but c'est d'être terre de France avec des savoirs réunionnais. Ça veut dire que lorsque la francophonie cherche un opérateur dans l'océan Indien, il ne va pas appeler Paris. Nous souhaitons qu'il appelle La Réunion. Et à partir de là, on remet chaque chose à sa place. On remet chaque individu de La Réunion acteur aussi de son destin, mais de son destin à l'intérieur de l'Indian Océanie, à l'intérieur de l'ensemble de l'océan Indien. Il se passe clairement quelque chose d'incroyable pendant ces missions professionnelles. Le contexte malgache a bousculé leur cadre, un savoir d'expérience qui est une force, à condition d'y croire. C'est une ouverture parce qu'on pense que ça s'arrête là, mais moi j'ai découvert une passerelle au niveau de la francophonie, les possibilités qui s'ouvrent à moi. Mais cela, c'est à moi de faire le nécessaire par la suite. Chaque voyage est unique et on s'enrichit en allant en Allemagne, mais on s'enrichit, mais pas de la même manière qu'à Madagascar. C'est quand même quelque chose d'un peu plus profond, je dirais.